Cette semaine, on est encore dans les Rocheuses de la Colombie-Britannique. Après avoir profité un petit peu des bains thermales, on monte vers le nord. La semaine dernière, on était dans la région de Kimberley. On est allé faire du ski au mont Kimberley puis au mont Fernie. Puis ensuite de ça, on est allé visiter la petite ville de Kimberley qui est charmante. Pour ceux qui ont manqué la vidéo de Kimberley, on va mettre le lien dans la description. Pour finir ça, on est allé profiter des bains thermaux naturels de Lucie. On continue notre route pour une autre heure et demie jusqu'à notre prochain arrêt. G-O-L-D-E-N! Golden! On est présentement à Golden, mais avant d'être ici, on a passé quelques jours dans la région de Kimberley. Ce qu'on aime avec ça, c'est que c'est des petits villages, des petites villes qui sont pas là, ultra touristiques avec plein de monde là, comparativement à Banff, Jasper puis Whistler. C'est vraiment le fun de se retrouver dans des petites villes comme ça. Le logement qu'on a loué, c'est avec la plateforme HipCamp. HipCamp, c'est un peu comme Airbnb, mais c'est plus comme plus camping. Tu peux louer comme des terrains pour mettre ta tente et tout ça. Donc, c'est la première fois qu'on essaye ça. J'ai vraiment hâte de voir là, ce que c'est. Honnêtement, ça ressemble beaucoup à Airbnb parce que tu peux chatter avec le propriétaire, il te donne les instructions. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Je pense que ça va bien se passer, mais j'ai vraiment hâte de voir. Dans ce cas ici, on n'a pas loué un terrain parce que c'est l'hiver. On a loué une yourte. Ça va être notre première expérience en yourte. À chaque fois que le logement est inusité ou quelque chose de spécial, il y a toujours une route de M-A-R-D-E. C'est pas grave, dis mal. On vient d'arriver à la yourte. Venez voir ça. On va le voir en même temps que vous autres, là. Oh. Cool. C'est grand. Oh my God. C'est très grand. Comme c'est très, très grand. On va chercher nos choses dans l'auto parce qu'on passe une couple de jours ici. Avant de venir ici, on est allé à l'épicerie parce qu'on passe 3 jours ici. Donc, on a besoin un peu de nourriture pour notre séjour ici. Donc, on a tout ce qu'on a besoin. On a acheté des craquelins, des céréales, des barres tendres. On va se faire un souper ce soir avec des saucisses, des petites patates, des légumes. On a notre café pour demain matin aussi, notre yogourt. Donc, on est prête pour notre séjour ici. L'épicerie est à peu près à combien de temps d'ici? 15-20 minutes. 15-20 minutes. Fait que c'est pas si pire. Fait qu'on peut toujours aller chercher quelque chose si on a besoin. Mais on est pas mal prêt à s'installer. Tant qu'à être dans l'Ouest canadien, on est à Golden. Puis à Golden, ben, il y a Kicking Horse. Un très, très beau centre de ski. On va probablement aller l'essayer. Je vais vous faire le tour de notre yourte. C'est une yourte d'à peu près 800 pieds carrés. Donc, c'est assez grand. Puis on est juste les deux. Donc, on a toute cette belle yourte-là pour nous. J'ai de la misère un peu à dire yourte. Des fois, je dis yourte. Pourquoi? Ici, c'est l'entrée. On a un îlot avec une cuisine qui est complète avec tout ce qu'on a besoin là, pour faire cuire les aliments. On a les assiettes, les verres à vin, les tasses, tout ça. On a un frigo. Un poêle au propane. Ce qui est bien ici, c'est qu'ils font le compost puis le recyclage. Donc ça, c'est super important pour nous. Quand on arrive dans des endroits qui a ça, on dirait qu'on se sent un petit peu plus chez nous puis ça aide la terre un peu. C'est super grand, on peut même courir. Le salon. On a un foyer avec tout le bois qu'on a besoin. Il y en a d'autres à l'extérieur, donc on n'en manque pas. Puis en plus de ça, on est dans un temps de l'année où est-ce qu'il fait quand même assez chaud ici. Habituellement, il fait plus froid que ça, mais présentement, il fait à peu près comme 5 degrés. Donc, on n'a pas eu besoin de mettre toujours du bois pour que ça réchauffe la place parce qu'il faisait quand même assez chaud à l'extérieur. Mais on a quand même mis parce que ça fait quand même un peu beau, là. Il y a 3 chambres à coucher. Il y en a une ici. Il y en a une. Puis il y en a une ici. Nous, on a choisi celle-là. La salle de bain. Gardez en tête que c'est une yourte qui est off-grid. Donc, l'électricité provient d'un panneau solaire,
La plomberie, ils vont prendre de l'eau d'une citerne puis ils vont juste la pomper dans les lavabos, mais c'est pas de l'eau qui vient d'un puits. Donc, on peut s'en servir, sauf qu'il faut la faire bouillir si on veut la boire ou on apporte notre eau. La toilette, par exemple, c'est une toilette sèche. Donc, on fait nos besoins, on fait ce qu'on a à faire. Ensuite de ça, on rajoute du brin de scie dessus. Puis les autres, ils vont prendre ça puis ils vont mettre ça dans le compost quand on va partir. Ça fait 3 jours qu'on est ici. Puis on a tout fait ce qu'on avait à faire. Là. Ça sent aucunement. Une des choses qu'Andréane et moi, on aime faire quand on arrive à notre destination, c'est de s'asseoir puis de prendre un verre. Puis là, comme c'est là, ben, on est dans le sans-alcool. On adore ça. On a trouvé un paquet de bières sans alcool qui sont excellentes. Puis Andréane et moi, on a tombé dans les boissons atypiques qu'on adore. Si vous avez jamais goûté ça, c'est une belle option sans alcool. On n'a aucune raison d'aller sans alcool autre qu'on aime le goût. C'est très, très bon. Mais on était assis là, puis un des propriétaires passe, nous salue, on se met à jaser avec lui, puis il nous explique que sur le site ici, on est off-grid, sur le site ici, ils sont en train de construire un géonef ou un Earthship. Ce que c'est, en gros, c'est une habitation qui est faite à partir d'éléments recyclés. Donc, c'est une éco-habitation. Ça fonctionne avec... ça ramasse l'eau de pluie dans des citernes, puis ensuite de ça, il utilise cette eau-là. Il l'utilise 3 fois. Il l'utilise pour le lavabo, pour la douche, ces choses-là. Toute l'eau grise, pour ceux qui ont des roulottes, là, vous savez c'est quoi l'eau grise? Elle s'en va dans le sol, dans la section en avant, où est-ce qu'il y a une serre. Ils vont l'utiliser pour arroser les plantes. Puis là, elle est filtrée par le sol là. Puis ensuite de ça, ils vont reprendre l'eau. Ils n'ont pas de puits. Ils ne prennent pas l'eau d'une rivière ou d'un ruisseau. C'est littéralement, ils servent de la pluie qu'il y a pendant l'année, puis de la neige qu'ils font. Ils ont des panneaux solaires. Ils ont un immense rocket stove ultra performant qui est aussi un siège, puis là, c'est utilisé avec du câble. Pour ceux qui connaissent le câble, je ne me souviens pas c'est quoi le nom en français, mais c'est un mélange de glaise, de la paille, puis un agrégat comme ça qui est tout tapé ensemble. Puis là, on l'utilise pour faire des murs, puis ça fait comme un genre de ciment maison. C'est super beau, en plus d'avoir des bonnes propriétés. Ils ont des bouteilles de vitre dans les murs qui sont et décoratives et puis pour la capacité thermique. Ils ont des murs en bio ou en bois. Ils ont plein de petites options là-dedans qui utilisent des choses qui étaient jetées. Toutes les fenêtres qu'ils ont utilisées, c'est des fenêtres et des portes usagées qui ont été capables d'aller chercher gratuitement ou à prix très, très modique. Ils ont utilisé 1250 pneus dans la construction de ça. Des vieux pneus usagés. Au lieu de les envoyer au dépotoir, ils s'en ont servi pour la structure puis pour la capacité thermique de ça. Donc, sans chauffage, sans utiliser le rocket stove, là, la maison se garde entre 15 et 18 degrés Celsius à l'année longue, hiver comme été. L'angle des fenêtres puis l'orientation des fenêtres utilise la position du soleil dans le ciel par rapport avec les saisons. Parce que pour ceux qui ne le savaient pas, le soleil est plus bas dans le ciel à l'hiver, donc il est capable d'entrer dans les vitres puis d'aller... le soleil entre pas, traverse pas les vitres. La lumière du soleil puis sa chaleur va aller entrer dans la maison puis réchauffer la place. Mais l'été, le soleil est trop haut dans le ciel, donc avec l'angle, la lumière n'est pas capable de pénétrer dans la maison, donc ça laisse la maison fraîche. Tout est pensé, tout est réfléchi. C'est sûr qu'ils n'ont pas tout à fait encore fini. Ils ont beaucoup de choses qui traînent ici parce qu'ils attendent de voir s'ils vont les utiliser. C'est des choses qui leur ont été données ou qu'eux autres, ils voyaient qu'il y avait encore une vie utile puis ils pensaient peut-être qu'ils étaient pour se servir de ça. Ça fait que c'est sûr que ça traîne un petit peu sur la propriété, mais quand le projet va être terminé, ça devrait être très bien. En plus de ça, ils ont des jardins et tout ça, mais là, on est l'hiver, ça fait qu'on ne peut pas s'en servir. En tout cas, allez voir Géonef ou Earthship, très intéressant. Hey, notre souper ce soir dans la yurte, ça devrait être pas pire. Quand même, là. Nos plans pour la journée, c'est d'aller faire du ski au mont Kicking Horse.
Fait qu'on s'en va essayer ça. Ça a l'air vraiment beau, tout. Une des raisons pourquoi on a choisi cet Airbnb-là, c'était parce que, un, c'était dans le bois, puis c'était proche du Mont-Ski. Puis c'est off-grid. On aime ça, cette affaire-là. Oui. Vous savez pas, mais une des passions de Dan, c'est de laver le pare-brise. Il adore ça. À toutes les fois qu'on va mettre du gaz, il faut qu'il lave le pare-brise. C'est une passion pour lui. Il fait ça à merveille. C'est quelque chose. Vous êtes en train de vivre le moment, là. Ah, regarde ça, là. À chaque fois. Je l'aime. Grâce à Dan, maintenant, on peut voir les montagnes. Des ours! Merci. C'est là qu'on s'en va. C'est la première fois que je viens en planche à neige, puis ça sent ça. Dans notre coin, on dirait que ça sent juste l'hiver. Mais ici, ça sent comme quand on fait des randonnées à l'été, le pin. Ah, ça sent bon. Regardez juste là. Attendez, je voyais absolument rien, je savais même plus, je sais pas. Après une bonne journée de ski, on va refaire le 20 minutes de route puis on va retourner à la yurte. Des fois, réserver avec la plateforme Airbnb, ça va être un petit peu intimidant parce que, tu sais, on va dire les vraies affaires. Réserver un hôtel, c'est peut-être un petit peu plus facile que réserver avec l'application. Je m'explique pourquoi je dis ça, là. Une fois que tu as réservé avec la plateforme, ben, tu dois attendre les instructions de la personne là, qui s'occupe de son Airbnb. Donc, des fois, ça peut être un petit peu intimidant. Puis des fois, ça t'amène dans des routes qui sont peut-être moins faciles que si tu réserves au Super 8, sa rue principale, à Golden, dans ce cas-ci. Si vous voulez aller avec Airbnb, par exemple, et puis que vous voulez peut-être avoir un prix un petit peu plus bas, ben vous allez peut-être vous éloigner du centre-ville. Quand tu t'éloignes, ça veut dire que les routes sont peut-être pas aussi belles. Comme venir ici, c'était pas super compliqué, mais disons que les routes, c'était pas là, les routes parfaites. Là. C'est des chemins de terre. On est off-grid, OK? Fait que c'est des chemins de terre, puis même qu'on est l'hiver, c'était de la glace vive. Mais c'est une expérience. Puis c'est drôle parce que là, on est au Canada, puis les petites routes un petit peu bizarres, ça me dérangeait pas du tout parce que on est au Canada, c'est correct. Puis quand on est dans d'autres pays, qu'on vit la même expérience avec un Airbnb puis une route différente, mais ça me stresse pas mal plus qu'ici. Ici, c'était comme, c'est pas grave, là, au Canada. Ça reste que ça laisse place à des belles petites découvertes. Avoir réservé dans un hôtel au centre-ville, on n'aurait pas là, comme la chance d'être assis là, sur une petite galerie comme ça, à regarder les montagnes puis à relaxer. Après avoir profité du reste du soleil de la journée, on s'est fait un petit souper gastronomique au sandwich, puis on a relaxé au bord du feu. Comme vous savez, Dan n'aime pas les petites coupes fancy, donc je lui ai fait un bol de yogourt. Deuxième journée à Kicking Horse. C'est probablement la plus belle montagne que j'ai faite. Moi, je vais essayer de descendre juste ici.
prudemment. C'est vraiment beau. Intimidant de voir toutes ces grosses montagnes-là autour de toi. Ça fait 3 jours de ski, donc c'est notre 4e journée. Je vais être honnête avec vous autres, aujourd'hui j'ai pas mal aux jambes, donc c'est un petit peu plus difficile là, de faire de la snow, mais c'est quand même super beau, puis on est vraiment content d'être ici. Je prends juste des petites pauses des fois, là. Ça fait du bien aux jambes. Dan est comme un enfant aujourd'hui, il est tellement cute, là. C'est son rêve d'ado de faire du ski ici, puis il est en train de le réaliser, puis je suis vraiment contente pour lui. C'est sûr que j'aimerais ça être aussi bonne et aussi vite, mais là, il est parti en faire une, puis je suis vraiment contente pour lui, là, pour qu'il puisse là, vraiment là, descendre à sa vitesse, puis tout ça. Fait que, il est pas mal cute à voir. Ouais, ça c'est quelque chose. C'est le fun en maudine. Andréane, je te comprends de ne pas avoir choisi celle-là. Check ça. Je vais te montrer ce que t'as manqué. Tu vas peut-être voir bien de la neige. Oh, wow. Ici, c'est possible de prendre tes skis marcher, soit traverser le pont qu'il y a là, puis monter en haut, puis descendre là, ou même aller de l'autre côté, là. Il n'y a pas de chaise, mais tu peux marcher puis y aller. Mais comme tout le reste, c'est à tes propres risques. La minute que tu sors du territoire de montagne, ils sont plus responsables de rien, même les avalanches. Donc, il faut faire attention quand on prend ces risques-là. On continue. Hey, croyez-le ou non, Andréane est venue essayer la côte difficile. J'ai peut-être du courage, mais c'est pas cette année que je vais m'inscrire aux Jeux olympiques. C'est trop abrupt. Oh, mon petit cœur, il fait ça. Après avoir passé toute la journée sur les pentes, on prend un petit moment pour aller visiter la ville de Golden. Si vous avez la chance de venir à Golden, en Colombie-Britannique, attendez-vous pas à une grosse ville, mais c'est vraiment cute. Puis, c'est entre les deux chaînes de montagne, donc c'est super beau. C'est pas une grosse ville, mais il y a des beaux petits restaurants, des cafés, il y a un petit peu de shopping à faire. C'est vraiment charmant. Puis en plus de ça, après avoir fait du ski, t'es tellement brûlé que tu veux pas une grosse ville avec plein de choses à faire. On aime beaucoup les microbrasseries. On a été vraiment choyés parce qu'à Golden, il y a la microbrasserie White Tooth. On a pris une bière, on a relaxé une couple d'heures avant de retourner dans notre hébergement. Comment te sens-tu, Daniel, après un 5h30 de ski intense? Merci de poser la question, Andréane. J'ai les jambes en compote. Quand j'étais jeune, jadis, je faisais beaucoup de ski. On dirait que être parent, puis avoir d'autres obligations, puis d'autres intérêts, ça nous enlevait un petit peu de ces pentes de ski. Donc les jambes, ils s'en souviennent. Ils se souviennent pas comment difficile c'était. Puis là, ils me le rappellent. On fait des sons qu'on savait pas qu'on avait. Toi, Andréane, comment vont tes jambes? Elles sont mortes, elles sont brûlées. J'ai aucune énergie. Parce que quand j'étais jeune, je faisais pas tant de planches que ça. J'ai commencé à 22 ans environ. C'est pas à soir qu'on va avoir de l'ostéoporose. Je vais juste dormir ici. Oh, ça fait mal au dos, ça. Bonne nuit. Il y a un sauna sec avec notre hébergement. Il y a aussi la construction, mais à toutes les places qu'on va, on dirait que ça vient avec l'hébergement. On est comme habitué un petit peu, c'est comme une musique de fond. Homme des bois. My goodness! Première fois, c'était plus beau. On a eu une journée d'environ 5 degrés, donc c'était parfait avec le soleil, mais là, le soleil a décidé de se coucher un petit peu puis faire un petit peu plus froid. Donc, vous allez deviner sûrement que je suis déjà très gelée. Fait que j'ai vraiment hâte là, que
le poêle fait son effet puis qu'on puisse juste relaxer dans le sauna. C'est quand même bien, c'est un beau petit sauna. C'est le fun d'avoir accès à ça avec l'hébergement. Notre belle yourte. Fait qu'on va essayer de partir ça, ce sauna sec-là. Ça sent la menthe. Voilà. Les gens qui appartiennent à l'hébergement sont une famille d'artistes, donc il y avait plein d'instruments de musique un peu partout. Dan en a profité pour jouer un peu de guitare avant d'aller se coucher. OK, là, on part de notre yourte. Mais on n'a pas tout à fait fini le voyage. On a un autre arrêt, pas mal important aussi. Une des choses, si jamais vous venez ici, vous allez remarquer qu'il y a plein de vieilles roulottes puis d'autobus et de ces choses-là. Eux autres, ils invitent du monde à venir travailler avec eux autres sur leur Earthship ou sur le Géonef. Ces gens-là viennent gratuitement, ils travaillent 5 heures par jour, puis ensuite de ça, sont logés et nourris. Puis c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de petits logements qui sont peut-être pas si beaux que ça pour nous autres, mais ça reste que c'est un logement gratuit pour des gens qui veulent participer à ce que le Géonef ou le Earthship est. Cool! On espère que vous avez aimé notre visite off-grid de la yourte et puis de la Géonef. En plus de ça, ben, on a bien aimé faire du ski à Kicking Horse. La semaine prochaine, dernier petit arrêt dans les Rocheuses. Si vous avez aimé ça, ben, faites un like, abonnez-vous, parlez-en. Hein? Puis écrivez-nous, on adore vous répondre, on répond à tout le monde, puis on adore vos commentaires. Donc, à la prochaine! Bye! Le but de ce road trip-là, c'était vraiment de faire le plus de ski possible là, en tout le temps qu'on est ici. Le but de ce road trip-là, c'était de faire le plus possible de ski. Nous, dans notre coin, on a des monts qui sont ordinaires en terre. On va aller chercher nos affaires dans l'auto, puis on vient tantôt. Non, c'est Keten, ça. On lui a demandé, puis il nous a confirmé que non, c'était pas selon le code. Golden. 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 Des fois réservé avec... Attends, j'ai quelque chose à dire. Ouais. Même place. Ouais. Oui? Ouais. Ok, toi aussi. Puis c'était Herbier. Pas de hache. Ici, on a des toilettes pour différentes grosseurs de faufounes. C'est le fun, hein? Donc, on n'a pas eu besoin là, de toujours mettre du poêle dans le bois. En fait, on a mis... On n'a pas mis de poêle dans le bois, nous autres. Je vais faire le tour de notre yourte. C'est une yourte. C'est combien de kilomètres encore? Combien de... Des kilomètres? C'est une grosse yourte. Combien?
C'est au-dessus de 800 pieds carrés. C'est une yourte là, d'à peu près 800 kilomètres. 800 quoi? Mètres. Pieds! Pieds! OK. Pas des kilomètres carrés, Ok. c'est un pays, ça. C'est le Luxembourg, vraiment. OK.